de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 13 décembre 2019. Commençons par ces grandes lignes. Un membre du parti CNL tué par balle à Nyabiraba, ses proches évoquent un assassinat politique. Et des irrégularités s'observent dans l'enrôlement complémentaire des électeurs de 2020. Le parti Sarwanya Frodebu demande à la CENI de se ressaisir. Et les fortes pluies terrorisent la population non seulement dans quelques coins du pays, mais également dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. M. Steve Nyungeko assure la mise en onde de cette édition que nous allons développer dans quelques instants. Débutons par la page sécurité. Assassinat par balle la nuit dernière d'un membre du Congrès national pour la liberté qui habitait la commune Nyabiraba en province Bujumbura. La famille privilégie la piste d'assassinat politique. Les détails avec Désiré Nahondabasigiye, c'est le membre du parti CNR qui a été tué par balle dans la nuit de ce jeudi. Il habitait la colline Gasenyi, commune Nyabiraba en province Bujumbura. Selon ses habitants de Nyabiraba, l'attaque a eu lieu aux environs de 19h30. Désiré Nahondabasigiye était en train de dîner avec sa famille à son domicile et soudain on entendit des coups de feu. Quelqu'un et Désiré Nahondabasigiye était touché. Une source de la RPA indique que la victime avait été menacée de mort par le responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Nyabiraba, nommé Havyarimana Désiré. Cette source ajoute qu'il y aurait une liste sur laquelle figurent d'autres membres du CNR qui sont recherchés. Il y a aussi d'autres membres du CNL qui sont ciblés dans le responsable du parti CNDD-FDD au niveau communal a dit ouvertement et publiquement que si ces personnes ne fuient pas, elles seront soit emprisonnées, soit exécutées. Vous saurez que la maison du responsable du parti CNR dans cette commune de Nyabiraba a récemment été démolie. Il est contraint de vivre en cachette pour le moment. Contacté Désiré Havyarimana, responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Nyabiraba, nous a dit qu'il ne peut pas s'exprimer à la radio publique africaine. De son côté, l'administrateur de la commune Nyabiraba, Désiré Simbananiye, n'a pas décroché son téléphone portable. Merci Balthazar Miburo. Je rappelle que les journalistes du groupe de presse Iwachu, Ejide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi sont toujours en détention. Et cela depuis déjà 53 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province de Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ce jour-là, le groupe rebelle Red Tabara et les forces de l'ordre s'affrontaient dans cette commune de Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza, qui a été libéré provisoirement par la cour d'appel de la commune Nahangwa, sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Tout de suite, nous parlons politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Vous nous suivez également en direct sur la page Facebook. Les habitants de la zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, et ceux de la zone Minago en commune et province Rumonge dénoncent les irrégularités observées lors de l'enrôlement des électeurs pour les élections de 2020. Pendant que ces irrégularités sont signalées dans plusieurs localités du pays, ces habitants pensent qu'il s'agit d'un vol électoral
organisé par le parti au pouvoir. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Parmi les irrégularités signalées dans l'enrôlement des électeurs pour les élections de 2020, les habitants de la zone Minago en commune et province Rumongue donnent l'exemple de 2 personnes dont les noms ont été vus sur les listes d'électeurs affichées dans différents centres d'inscription. Nous avons remarqué beaucoup d'irrégularités dans plusieurs centres d'inscription. Par exemple, le nom d'Emerich Nahimana a été vu sur le centre d'inscription Kibodi en zone Minago et au centre d'inscription Ekofo Minago à côté de l'église catholique. Le même nom a été vu au centre du lycée Sainte-Famille Minago. Une autre personne nous paraissait suspecte et nous avons fait des enquêtes. Il s'agit d'Onditu Rani Bitanga. Son nom a été vu au centre d'inscription Kibodi et au centre d'inscription Gucharo, se trouvant à l'Ekofo Butare. Un autre centre d'inscription suspecté se situe dans la zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Cet habitant de la place affirme que certains mandataires des partis de l'opposition ont été chassés des bureaux d'inscription. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités dans les centres d'inscription. Les mandataires des partis de l'opposition ont été expulsés. Il y avait beaucoup de cartes d'identité dont on ne connaît pas les propriétaires. Les choses ne se passaient pas bien. Ça montre qu'on a organisé une vol dans les scrutins. C'est juste le début. Ils mettront en application cette fraude en période électorale. À ce propos, nous avons tenté de joindre Pierre Claver Kadzihise et Philippe Nzobonariba, respectivement président et porte-parole de la CENI, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone portable. Ces irrégularités sont également dénoncées par le parti Sahwanya Frodebu. Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti, indique qu'ils viennent d'adresser une correspondance au président de la Commission électorale nationale indépendante pour lui demander de corriger ces irrégularités. Nous avons été témoins par le biais de nos observateurs envoyés à ces endroits que de graves irrégularités, je dis de graves irrégularités ont été commises lors de cet enrôlement complémentaire. Mais il faut savoir aussi, il faut l'appeler que l'enrôlement des électeurs pour ces prochaines élections a commencé avec le référendum constitutionnel de 2018. C'est là où on a de nombreuses irrégularités dans la confection du fichier électoral. Et l'électoral commence par l'établissement du fichier électoral où on enregistre des enfants et des prisonniers, des hommes et des femmes qui n'existent pas et la fraude électorale est déjà consommée. Alors, ces irrégularités qui ont été commises aujourd'hui et dans de 2018, le parti Sahwanya Frodebu pour ça vient d'adresser une correspondance au président de la CENI pour lui signifier que nous sommes au courant, nous sommes témoins de ces irrégularités, que beaucoup de Burundais sont témoins de ces irrégularités flagrantes pour manipuler le fichier électoral. Alors, dans cette lettre, nous exigeons à ce que la CENI, après cet enrôlement complémentaire, procède avec des équipes mixtes mises en place pour cet effet, procède à la vérification de ce fichier électoral que nous appelons, nous, provisoire. Dans cette vérification, si réellement toutes les personnes inscrites qui se trouvent sur la liste, qui sont au centre de vote, qui sont au bureau de vote, sont natives de cette commune, si tel n'est pas le cas, que cette personne soit rayée de la liste. Léonce Ngendakumana demande également la libération des mandataires qui ont été incarcérés parce qu'ils ont dénoncé ces irrégularités. Nous l'avons appris particulièrement en province de Rumongue, commune et Bugarama, ceux qui ont dénoncé ces cas de fraude, ces cas d'irrégularité
ont été arrêtés par les responsables de la police, les ont embarqués sur des camionnettes et les ont amenés dans des endroits que nous ne connaissons pas encore. C'est dommage franchement pour un gouvernement et une CENI qui se disent préparer, organiser des élections libres, transparentes, apaisées, démocratiques, et qu'on commence à séquestrer ceux qui sont en train de les aider pour effectivement aboutir à des élections acceptables. Ce qu'on pourrait demander au gouvernement, et je ne suis pas si le gouvernement sera à mesure de le faire parce que cela est commis par les agents du gouvernement, la police, qui travaille pour le code du gouvernement, de les lâcher sans condition. Léonce Ngenda Koumana, c'est également le candidat au présidentiel de 2020 pour le Front pour la démocratie du Burundi, FRODEBU en sigle. Clôturons cette page politique. Le Conseil des patriotes ne boycottera plus les élections car ce comportement a accordé les pleins pouvoirs au parti CNDD-FDD en 2020. En 2010 plutôt et en 2015, propos d'Anissé Nyonghuru, président de ce parti, dans une conférence de presse qu'il a animée au cours de la journée. Les membres du parti CDP s'appellent les Serkorukani, c'est-à-dire ceux qui apparaissent même dans des conditions dures. Et ces conditions sont dures, ces conditions font peur, ces conditions... S'il y a d'autres compatriotes qui restent toujours à l'étranger, c'est que les conditions n'inspirent pas confiance. Mais nous, en tant que membres du parti CDP, nous disons, nous y venons, nous devons participer. En 2010, les conditions n'étaient pas aussi bonnes. Les membres de l'opposition, nous nous sommes mis ensemble dans une coalition ADC, Ikivili. Nous avons dit, si telles et telles conditions ne sont pas remplies, on ne participe pas. Et le pouvoir s'est arrangé pour que ces conditions qu'on réclamait n'aient pas lieu, et nous sommes restés dehors, bien sûr. Et le parti CNDD-FDD, il a préparé les élections seul, a participé seul, a gagné seul, et a dirigé le pays seul. En 2015, ça a été presque la même chose. Le constat est que, aussi, les partis d'opposition ont quitté la scène politique pour laisser place, justement, au pouvoir actuel. Et nous, au parti CDP, nous disons que cette façon de quitter à chaque moment que les conditions sont dures est une autre manière de laisser un parti politique seul diriger le pays seul. Maintenant, on dit au niveau du CDP, on ne laisse pas, peu importe les conditions, peu importe ce terrain qui n'est pas très ouvert, on ne laisse pas, encore une fois, un seul parti organiser seul les élections, participer seul, et gagner seul et diriger seul. Nous disons, nous devons changer. Et concernant le rapatriement d'autres membres de la plateforme Senared, Anissé Nyonghuru indique que c'est à chacun de faire son choix. L'information a été donnée à mes collègues. Maintenant, c'est à chacun d'apprécier selon son pressentiment. Le pressentiment est individuel. Tout le monde n'aime pas le risque. Nous, au niveau du CDP, nous avons pris ce risque. Il y a d'autres qui disent, nous ne sommes pas prêts à prendre le risque. On attend, on peut voir comment va évoluer la situation. Vous allez voir comment vont se comporter les autres qui restent à l'étranger. Anissé Nyonghuru était à la tête d'une délégation d'une douzaine de membres du CDP qui sont rentrés au pays pour participer aux élections de 2020. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons justice. Humura Burundi. La Cour pénale internationale est appelée à passer à la phase de convocation des présumés auteurs des massacres des 11 et 12 décembre 2015. Cet appel est lancé par la coalition des forces de l'opposition pour la restauration de l'accord d'Arusha, CEFOR Arusha en sigle. Selon Jérémy Minani, le porte-parole de cette coalition, ces massacres ont été commandités par le gouvernement pour réprimer la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Je vous propose d'écouter Jérémy Minani, le porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Ces crimes ont été commis au moment où il y avait une attaque sur 3 camps militaires burundais qui venaient d'avoir lieu. Une attaque qui n'a jamais été élucidée et dont les auteurs n'ont jamais été identifiés. Mais une attaque qui
il a révélé que le régime voulait se venger contre les quartiers qui avaient contesté le plus le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza. Dès que cette attaque a eu lieu, les forces de défense et de sécurité du Burundi, et plus particulièrement la garde présidentielle, appuyée par la milice Imbonerakure, ont envahi les quartiers qui avaient manifesté le plus contre le troisième mandat et ont commis des massacres de masse. Au matin du 12 décembre 2015, des cadavres jonchaient la plupart des rues de la capitale, plus particulièrement dans les quartiers et plus contestataires du troisième mandat. Nous voulons encore une fois rappeler que ces crimes qui rentrent dans le cadre des crimes contre l'humanité n'ont jamais été élucidés, les auteurs ne se sont jamais inquiétés. C'est d'ailleurs le cas pour tous les crimes de droit international commis au Burundi depuis avril 2015, parce que les auteurs de ces crimes, les commanditaires, la chaîne de commandement de ces crimes se trouvent dans la direction du pays, c'est-à-dire que notre appel est que la Cour pénale internationale, qui enquête déjà sur ces crimes, termine sa phase d'enquête pour commencer la phase de jugement de ces crimes, parce qu'il y a une défaillance de la justice burundaise à pouvoir enquêter ou traduire en justice les auteurs de ces crimes, ce qui est logique parce que cette justice est à la sorte de ces commanditaires de ces crimes. Voilà, c'est Jérémy Minani, le porte-parole de la coalition de l'opposition, c'est fort Arusha en sigle. Les droits de l'homme sans transition, 5e semaine de la campagne de soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Au cours de cette semaine, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, avec l'appui du gouvernement canadien, parle de la manière de protéger les défenseurs des droits de l'homme. Le message de cette 5e semaine de notre campagne vous parle de la manière de protéger les défenseurs des droits humains. Par la résolution 53/144 du 9 décembre 1998, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Par cette déclaration, les États se sont engagés à mettre en place une législation nécessaire à l'action des défenseurs des droits de l'homme et à leur protection. Ceci devrait passer par la transposition de la déclaration en droit interne pour faciliter sa mise en œuvre par le pouvoir judiciaire et son respect par les autorités de l'État. Sa diffusion auprès de la hiérarchie administrative, la mise en place en consultation avec la société civile d'un plan d'action pour sa mise en œuvre. La création au sein du secrétariat général du gouvernement d'un centre de liaison pour les défenseurs des droits de l'homme afin de garantir notamment que tous les membres du gouvernement prennent les mesures nécessaires pour appuyer l'action des défenseurs des droits humains. Au Burundi, la législation en vigueur depuis 2017, telle que la loi sur les associations sans but lucratif, la loi sur la presse et le code pénal sont contraires à l'esprit et à la lettre de la déclaration. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, avec l'appui du gouvernement du Canada. Et dans 13 semaines de campagne, cette coalition nous parlera du travail des défenseurs des droits de l'homme, la torture et comment les protéger. Gouvernance à présent, l'octroi des documents de voyage est devenu un casse-tête pour la population burundaise. Certains demandeurs de ces documents indiquent qu'ils attendent depuis presque un mois alors qu'ils ont tout payé. Les détails avec Clovis Nyonzima. En arrivant dans les enceintes de la police de l'air, des frontières et des étrangers, on constate une grande foule. Certaines personnes sont assises, tandis que d'autres sont debout. L'espace est débordé. Ces personnes affichent des regards désespérés et se posent les uns les autres des questions sans réponse. D'autres encore essaient d'approcher les policiers pour comprendre ce qui se passe. Ceux avec qui nous avons pu nous entretenir nous ont informé que ce problème d'octroi de documents de voyage est signalé depuis un certain temps. Une source nous a affirmé qu'il venait de passer 3 semaines en attente alors qu'il a déjà payé tous les frais exigés pour son passeport. La carence de laissez-passer est également signalée.
Selon les informations recueillies auprès d'un policier rencontré sur place, la PAF aurait des problèmes en rapport avec le manque de matériel pour la fabrication des passeports. Pour le moment, un pot de vin de 100 000 francs burundais est dépensé pour se procurer un passeport, mais avec difficulté. Ces demandeurs de documents de voyage demandent que ce problème soit résolu le plus rapidement possible. Les pertes sont énormes, indique-t-il. Contacté à ce propos, le commissaire général de la PAF, Jimmy Atungimana, nous a demandé de chercher le porte-parole de la police, Pierre Murikiye, mais ce dernier était injoignable lorsque nous avons tenté de le joindre sur son téléphone portable. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Kigali où les réfugiés burundais résidant dans cette ville du Rwanda ont organisé hier soir une messe de requiem pour la commémoration des massacres de plus de 80 personnes des 11 et 12 décembre 2015 au Burundi. Après des massacres commis par les forces de l'ordre et de sécurité après des attaques menées sur certains camps militaires. Les détails avec Emmanuel Niungeko. C'était ce jeudi soir, exactement à 17h45 dans la chapelle du centre Christus de Remera. Les réfugiés burundais résidant dans la ville de Kigali étaient en grand nombre. Étaient également présents les Burundais provenant d'autres villes du Rwanda. Les Rwandais des environs étaient également venus se joindre à eux. Patrice Nhadohoka, le représentant des réfugiés vivant dans différentes villes du Rwanda, qui a participé à cette messe, a indiqué que la messe a été organisée en mémoire de plus de 80 personnes qui ont été sauvagement tuées dans différents quartiers de Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Nous avons organisé cette messe en mémoire de ceux que nous avons perdus à cette date dans les différents quartiers de Bujumbura. Ces victimes sont très nombreuses. On n'a pas même pu les dénombrer parce que certains ont été jetés dans les fosses communes. C'est pour cela que nous avons voulu nous joindre aux familles des victimes pour demander à Dieu de les accueillir dignement dans le royaume des cieux. C'est une solidarité positive. Concernant la justice burundaise qui, jusqu'à présent, n'a rien fait sur le dossier, Patrice Nhadohoka tranquillise les familles des victimes, arguant que les auteurs de ces crimes seront tôt ou tard poursuivis. La justice burundaise, vous savez, travaille sous le poids du pouvoir en place au Burundi. Et donc, si on demande à la justice de faire ce qu'il doit faire, ce n'est vraiment pas possible. Mais vous savez, il y a aussi une justice internationale. J'ai espoir que tôt ou tard, la justice sera rendue. Si ce n'est pas au Burundi, au moins au niveau international. Ces autres jeunes ont été arrêtés par les forces de l'ordre à Mujejuru et ensuite tués après les attaques sur 3 camps militaires. La messe a été clôturée à 19h sur les champs d'action de grâce, même si l'on pouvait lire sur les visages des uns et des autres des signes de colère et de consternation. Reportage signé Emmanuel Niungeko qui était hier soir à la chapelle du centre Christus de Remera dans la ville de Kigali. Les rescapés du glissement de terrain de la colline Nyemhundu en zone Nyamakarabo de la commune Mabaï demandent d'être délocalisés dans les meilleurs délais. La majorité des ménages dès les premières gouttes de pluie. Le reportage signé Rachel Kagissi. On a peur de dormir dans nos maisons. Nos enfants ne dorment plus. Nous sommes traumatisés. À la tombée de la pluie, on commence à chercher où aller nous abriter. C'est un des habitants de la colline Nyemhundu rescapé des glissements d'eau terrain du 4 décembre dernier. Chaque soir, ou dès qu'il commence à pleuvoir, des ménages qui sont restés sur cette colline quittent la colline pour aller chercher un endroit plus ou moins sûr où s'abriter. Cette femme est parmi les familles d'accueil. Nous habitons un centre. C'est là où se regroupent plusieurs familles. Chaque soir, nous accueillons un grand nombre de personnes, parmi celles qui ont peur de rester dans leur ménage. Chez moi, tu ne peux même pas avoir où poser le pied. Dès la moindre goutte de pluie, il s'observe des mouvements de panique. Les gens fuient leur ménage. Vraiment, actuellement chez moi, c'est du désordre. Je conserve beaucoup de biens pour les voisins sinistrés.
Dans son discours de circonstance, au moment des cérémonies d'inhumation des victimes de ces glissements de terrain, le gouverneur de la province Chibitoke a tenu à signaler que près d'une centaine de maisons ont été rayées de la carte. Aussi, selon le gouverneur Joseph Iteriteka, plusieurs autres maisons sont en danger d'écroulement. Plus de 115 maisons ont été complètement emportées par le glissement de terrain et on ne pourrait plus localiser où elles étaient implantées. Ce qui fait que 579 personnes sont sans abri. Même les autres maisons qui apparemment sont intactes, elles ne le sont pas vraiment. Elles présentent des fissures et pourraient s'effondrer d'un moment à l'autre. Elles sont autour de 500 maisons. On aimerait voir les occupants délocalisés au risque de subir le même sort que nos chers frères disparus le 4 décembre. Joseph Iteriteka affirme que la province a déjà trouvé un site où pourraient s'installer des sinistrés. Au niveau de la province, nous avons déjà identifié un terrain où on pourrait installer ces familles. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour pouvoir installer ces familles dans un plus bref délai. De son côté, le gouvernement via le ministre de l'Intérieur qui participait à l'enterrement promet de fournir des tôles pour couvrir les maisons des sinistrés. Pascal Barandaguié appelle la population à s'entraider pour construire le mur. Nous lançons un appel à vous tous qui êtes là pour contribuer à la construction des maisons de ces sinistrés. Il faudra travailler comme pour les travaux communautaires. Le gouvernement interviendra pour les tôles. Pour rappel, les habitants de la colline Nyemundu ont tout perdu durant les glissements de terrain du 4 décembre. Les pluies torrentielles font également des victimes à l'extérieur dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. C'est ce dont nous allons parler après une courte pause. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le camp d'Onduta ont emporté des vies humaines ces derniers jours. Des dégâts matériels ont également été causés par ces pluies, selon les réfugiés burundais. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Les pluies de ce jeudi ont causé 2 morts dans le camp d'Onduta selon ce réfugié. Cette forte pluie est tombée hier. 2 maisons se sont écroulées. 3 maisons dans la zone 8, 5 maisons dans la zone 11 et 3 maisons dans la zone D sont détruites. 2 personnes sont mortes. Un vieillard s'est noyé dans la rivière Nyangwa et un enfant de la zone 11 a été emporté par l'eau de ruisselle. Cet enfant qui est mort s'appelait Beni Nishimwe Kalmer de 22 mois. Il habitait la zone 11, village 1, numéro 18. Certains réfugiés burundais du camp d'Onduta déplorent le fait qu'ils n'ont plus de logement. La nourriture manque également à cause de ces pluies. Le logement est devenu difficile à cause d'une forte pluie qui endommage les toitures et l'eau entre en abondance dans les maisons en passant par ces trous. Certaines parmi ces maisons sont détruites. La nourriture est également envahie par l'eau qui déborde même la cuisine. Certains réfugiés burundais traversent des rivières pour aller chercher de quoi mettre sous la dent. Mais pendant cette période de pluie, ces réfugiés ne savent pas quoi faire. Ceux de la zone 11, 12, 13, village 4, la moitié de la zone 1, les réfugiés de la zone 6, 8 et 2, tout traversent la rivière Ndorobo. La moitié de la zone 1, zone 17, zone 18, zone 20 et 21 traverse la rivière Nyangwa pour trouver de quoi manger. Les réfugiés indiquent qu'ils n'ont vu personne venir voler à leur secours. Ils demandent aux organisations de les assister. Rendons-nous à Nyarugusu à présent pour clôturer cette édition. La chasse des complices de ceux qui étaient dans la réunion tenue ce mercredi au bar du nommé Robat continue dans ce camp de Nyarugusu en Tanzanie. Dans l'après-midi d'hier, un agent a également été arrêté. Les détails avec Walter Kuizer. La nouvelle personne qui a été arrêtée à Nyarugusu, c'est Eugène, agent de santé dans le camp.
Selon certains réfugiés, Théogène collabore avec le gouvernement burundais pour perturber la sécurité des réfugiés. De plus, Théogène faisait partie des membres du CNDD-FDD quand le mouvement était encore en maquis selon ces réfugiés. Les mêmes sources, il était très difficile de démasquer cet agent de santé puisqu'il effectuait toutes ses activités dans l'espace réservé aux réfugiés congolais dans ce camp de Nyarugusu. Ces sources indiquent que c'est Théogène qui dirigeait ce groupe qui tenait la réunion dans le bistrot de Robert. En ce qui concerne ce propriétaire du bistrot qui a été arrêté ce mercredi, les réfugiés indiquent qu'il a été relâché. Il aurait payé un pot de vin aux policiers, rapportent ces sources. Les mêmes sources indiquent que le nommé Maasso a tenté d'échapper à la prison, mais qu'il a ensuite été arrêté de nouveau. Maasso, c'est le chef de la documentation et des Imbonerakure dans la commune Nyanzalak de la province Makamba. Les réfugiés du camp de Nyarugusu demandent que leur sécurité soit renforcée. Contacté, le responsable du camp des réfugiés de Nyarugusu nous a indiqué qu'il était en mission de travail. Quant au chef de la police dans la province de Kigoma, il a répondu qu'il n'était pas au courant, mais qu'il allait se renseigner. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 13 décembre 2019. Merci à Steve Nyungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.